qui va devoir s'employer pour affronter Robin Zamora. Bon, c'est pas un foudre de guerre, hein. Robin Zamora, on va pas se le cacher, il a un palmarès équilibré, mais surtout il a remporté qu'une seule victoire sur ses 10 derniers combats. Zamora, il vient pour faire briller Martirosyan, mais attention quand même, parce qu'il a infligé une défaite à un Roumain qui s'entraîne en Espagne, il s'appelle Alin Ciorcheri, qui l'avait pris justement comme un faire-valoir, et il a été battu chez lui, Ciorcheri, par ce Robin Zamora. Donc méfiance, on l'a vu tout à l'heure aussi avec Stéphane Voda, ça a failli être une mauvaise surprise pour lui. Donc on n'est jamais de combat facile en boxe, même si sur le papier, le combat peut paraître déséquilibré. Exactement, c'est vrai que Stéphane Voda tout à l'heure a failli la prendre à ses dépens, mais il a bien réagi. Sur l'affiche ici, on parle donc de super léger, donc on tourne autour des 63, 63 3. Et donc voilà, vous voyez les physiques très secs. Et Ovo, il a l'habitude d'aller au contact, d'aller au corps, d'être très puissant. Son dernier combat en juillet 2021, c'était face à un Français, Reynald Garrido, réputé pour être l'un des plus fameux guerriers en activité français qui boxe partout dans le monde. Et ça a été une sacrée guerre. Il avait battu Reynald Garrido avant la limite, ce qui est rarissime. C'est d'ailleurs sa seule défaite avant la limite, Reynald Garrido, sur blessure, la mâchoire fracturée. Et depuis, Reynald Garrido n'a pas reboxé. Il a été opéré de la mâchoire. Et c'est peut-être le combat face à Martirosyan qui va le mettre à la retraite. Reynald Garrido, c'est dire la qualité de frappe de Martirosyan. Garrido avait offert, je m'en souviens très bien, c'était au Ezel, au stade du Ezel à Bruxelles. C'était un combat magnifique, une belle intensité, mais effectivement, il était passé par l'hôpital juste après et on se souvient qu'il avait eu son compte, comme on dit. Et il a mangé à la paille pendant 1 mois et demi derrière, que des soupes, de la purée, parce qu'il a été opéré de la mâchoire. Évidemment, on se remet difficilement d'un combat pareil, surtout à l'âge de 37 ans pour Reynald Garrido, qui a peut-être mené face à Martirosyan la bataille de trop. Lui qui est habitué à vraiment à livrer que des combats titanesques, parce qu'il ne connaît que la marche avant. Effectivement, il s'est beaucoup exposé, il a beaucoup pris, il a beaucoup ramassé. Il a gardé son style, mais il l'a payé très cher. Alors ici, vos impressions, Arnaud, sur ce début de... Pour l'instant, un premier round d'observation, prudent. Le Nicaraguayen, bien sûr, sur le reculoir. Ovo n'a pas déclenché la marche avant. On se juge, on se jauge, on se teste pour l'instant. Il va certainement trouver les ouvertures et durcir au fur et à mesure des rounds qui vont avancer. C'est ce qu'on appelle le bon vieux round d'observation. C'est ça. On l'utilise d'ailleurs dans d'autres sports par extension. Oui, parce que le combat prévu en 8, c'est long, il faut savoir gérer, surtout après une si longue inactivité. 15 mois sans boxer, c'est une éternité pour des combattants professionnels qui ont été terriblement impactés par la crise du Covid un peu partout en Europe. Oui, c'est terrible. Et la bonne nouvelle, c'est quand même que le public est là, il est revenu. On a vécu un gala la semaine passée ici dans la périphérie de Charleroi. Il y avait entre 500 et 600 personnes, alors que les craintes des organisateurs étaient assez grandes. Mais le public est revenu et il est là aussi aujourd'hui. Le public est revenu, la confiance est revenue, l'envie de voir la vie reprendre son cours est revenue aussi. Et premier round, on a vu Martirosyan accélérer, notamment avec sa droite plongeante qui a failli faire mouche. Il n'est pas encore totalement réglé pour l'instant, mais sa droite plongeante risque de faire du dégât. On lui accordera donc d'une courte tête ce round. Que, évidemment, comme on explique tout à l'heure, on n'aime pas trop les rounds nuls, donc il vaut toujours mieux avoir un vainqueur, même si c'est léger. Et donc, pour rappel, ceux qui viennent en cours, c'est 19 en règle générale, bien sûr. Après, il y a des variantes en cas de pénalité, en cas de boxeur compté 8, mais là, donc c'est du classique. Donc 10 pour Ovo et 9 pour son opposant sud-américain. Oui, on peut considérer qu'Ovo a été plus actif, qui déclenchait généralement lui les premières salves de coups, et puis surtout il était plus efficace au niveau de l'impact, même s'il n'était pas à 100% là. Généralement dans les premières reprises, on en voit la première, surtout on en voit des coups à 60-70%, et on se lâche davantage derrière. On va voir si Ovo, dans cette deuxième reprise, décide de déclencher vraiment les hostilités. Il peut monter en puissance, hein. C'est d'ailleurs une de ses marques de fabrique et je ne doute pas qu'on va voir le Martirosyan se développer, je dirais, se dévoiler petit à petit. En tout cas, c'est pas un garçon réputé pour être défensif ou calculateur.
Ce qui n'est pas le cas non plus de son adversaire. On voit bien qu'il travaille, il varie bien les zones de frappe. Il est actif, le Nicaraguayen. Il n'est pas venu pour perdre. D'ailleurs, on l'a vu boxer à Paris il y a 4-5 mois maintenant, au mois de juin. C'était face à Bakary Samaké, le grand espoir français de 19 ans, qui a 10-0 à son palmarès et qui a fait ses débuts d'ailleurs en Belgique. Parce qu'il n'avait pas l'âge pour combattre en France. Il avait 17 ans quand il est passé pro. Donc il venait boxer ici. Et il a boxé contre Zamora et il a eu du mal et il s'est imposé sur blessure seulement. Donc après 4 ou 5 reprises qui étaient vraiment assez accrochées. On vous dit ne pas sous-estimer Zamora. Et là c'est l'arbitre qui intervient, peut-être pour une blessure à la tête. Oui, on va regarder s'il n'avait pas été ouvert. Un coup derrière la tête, d'après ce que j'ai pu voir. Peut-être le coude en baissant son coude. C'est ça, voilà. Il s'est protégé avec le coude et il a mis un coup de coude sur le crâne de Marty Rossian, peut-être ouvert. Oui. Et le docteur, la doctoresse intervient directement. La doctoresse expérimentée des galas de boxe, elle est souvent là et elle sait ce qu'elle a à faire, tout comme l'arbitre d'ailleurs, qui est un garçon de la région, qui a une belle carrière d'arbitre aussi. Et il n'y a pas du talent que chez les boxeurs, il y a aussi donc de bons arbitres. Et d'ailleurs, les arbitres ce soir sont aussi au niveau, d'après ce qu'on a vu, de bonnes interventions, de bonnes anticipations. Ça fait partie du tout. Alors là, ça tergiverse. Non, parce que là, logiquement, la blessure n'est pas suffisamment dangereuse et ça n'aura aucun impact parce qu'elle est sur l'arrière du crâne. Donc du coup, ça ne va pas empêcher Marty Rossian de boxer. C'est gênant les blessures à l'arcade parce que ça perturbe le champ de vision, ça gêne l'œil. Mais là, on va pas quoi les gêner. On va voir sur le coup de coude, la descente de coude, sur la protection de Zamora qu'il se blesse. C'est complètement involontaire, évidemment. Voilà. Et là, il y a... On ne peut pas recoudre, évidemment, pendant le combat. Donc il va falloir... le sang ne s'arrêtera pas. On peut essayer d'atténuer avec une crème hémostatique, mais... c'est le maximum. Ouais, c'est le maximum. Mais encore une fois, c'est vraiment pas gênant pour le combat. Après, on voit pas bien l'ouverture de la blessure. Est-ce que c'est vraiment très profond? Il y a là Vanacker au four et au moulin, comme d'habitude. Il est partout. Organisateur, promoteur, agent et là maintenant soigneur. On l'appelle de tous côtés. Et il arrive à garder son sang-froid. C'est vrai qu'il était de tous les côtés. Il y a une heure, il courait partout pour régler tous les petits problèmes qu'on rencontre lorsqu'on organise un gros événement comme ça. Puis en mode XXL, en plus, 12 combats. Et il gère parfaitement bien, accompagné par ses fils et son équipe très professionnelle. On est reparti dans cette deuxième reprise. Plus de peur que de mal pour Ovo Marty Rossian. Je m'en voudrais dans la famille Vanacker de ne pas citer l'épouse d'Alain qui est aussi très active, mais c'est vrai que c'est une belle réussite. Voilà, ça s'anime un peu là. Attention à ces échanges de coups parce que ça peut faire mouche d'un côté comme de l'autre. Et vous avez dit, Zamora, il recule pas, il aime la bagarre. Il ne rechigne pas à aller au charbon. Il a donné une réplique très vive. Attention, choc de tête, encore une fois. Voilà, oui. C'est un classique, ça arrive souvent, gaucher contre droitier. Ça. Là, c'est pas passé loin non plus, attention. C'est complètement involontaire. C'est l'engagement qui fait que voilà, leur tête se percute à un moment donné. Puis quand on a deux boxeurs comme ça qui avancent, ils se rencontrent. Voilà. Et Ovo a repris le milieu du ring. Il n'arrive pas à bien le cadrer pour l'instant parce qu'il est à la fois assez mobile. Zamora, il a un bon coup d'œil. Il a du répondant, un peu comme tous les adversaires de nos boxeurs ce soir. Ça fait plaisir parce que ça donne de la crédibilité. Loin des soirées d'antan où parfois des gens venaient et se couchaient après 30 secondes, ça n'aidait pas. Là aujourd'hui on a vraiment la délégation serbe était au rendez-vous globalement et puis on voit ce boxeur aussi qui fait le boulot. Ah, il a été contré là, Marty Rossian. Il a un peu le menton à la fenêtre quand il attaque. C'est un petit peu désorganisé, désordonné. On voit il est agacé, il est énervé certainement par sa blessure. Et du coup, il se découvre et il prend des risques. Il ne doit pas perdre son calme ni sa lucidité. C'est vrai que c'était un peu haché. Il y a eu un petit peu voilà, cette interruption. Et voilà, on dirait que ça l'a perturbé, que ça l'a un peu déconcentré. Mais il doit vite se reprendre là.
voyez, quand il attaque, il est complètement découvert. Et là, il a pris une droite en contre, une deuxième droite plongeante. Heureusement, Zamora n'est pas un puncher, visiblement, mais vous voyez, il est complètement découvert à chaque fois. Il ne relève pas les mains. Et derrière, en retour, en remise, il se met en difficulté. Il peut se mettre en danger, Martirosyan. C'est une belle deuxième reprise, très équilibrée. Oui. Et il semblerait que cette blessure, ça l'a au minimum agacé. Ça l'a peut-être perturbé, Martirosyan. Une reprise d'ailleurs qu'on aurait du mal à attribuer. Oui. C'était vraiment très très serré. C'était particulier, il faut oublier ça maintenant. Voilà. Ovo doit oublier ça et passer à autre chose. Hein, parce que Catherine, quelques signes d'exaspération à la fin et c'est jamais bon. Voilà la science de boxe, hein, de tous les Sud-Américains, quel que soit leur niveau, ils ont vraiment le sens de l'esquive et du mouvement. Et là, on l'a vu sur ces quelques rotations de Zamora, il a un très très bon niveau défensif également. Il n'est pas facile à toucher. Et il lui manque toujours 1 ou 2 centimètres pour faire mouche, Martirosyan. C'est pas évident une reprise, il faut retrouver son rythme, ses sensations, sentir le ring. Et puis quand vous avez un opposant comme ça qui est directement au rendez-vous, ben forcément ça fait pas mal de travail hein, sur la planche, pas mal de pain sur la planche. Et là, on va voir comment Ovo évolue dans ce combat. On le sent un peu crispé. Il est moins actif, on a dû dire en son coin pendant la minute de repos d'être un peu plus ordonné, de préparer les attaques mieux, mais là il s'est fait contrer encore une fois. Parce qu'il arrive à frapper en reculant aussi Zamora, ce qui est une qualité chez lui. Le public a bien compris que c'était le moment d'encourager Ovo, qui n'est pas de la région stricto sensu, mais qui est bien connu et apprécié par ici. Voilà, monsieur Maxuta qui est toujours très très vigilant et très autoritaire quand il le faut. Que tous ces boxeurs, vous parliez tout à l'heure effectivement qu'à une époque il y avait trop de combats déséquilibrés avec des boxeurs étrangers qui venaient prendre leur chèque et qui tombaient très rapidement. Aujourd'hui, un boxeur qui perd facilement, il n'a plus de contrat derrière. Donc ça se trouve, lui il est engagé dans un mois en Allemagne, il ne faut pas qu'il soit mis KO avant la limite. Donc ce sont des garçons, ce sont des ouvriers du ring, ils ont besoin de boxer pour gagner de l'argent. Et du coup ils ont intérêt à être bons même s'ils perdent, pour être appelés après par d'autres organisateurs européens, parce que ce sont des garçons nicaraguayens qui sont basés en Espagne ou en Italie et qui restent comme ça toujours disponibles à n'importe quel moment pour boxer de jeunes espoirs européens, qu'ils soient français, belges, allemands ou italiens. Et on apprend beaucoup, même si comme Zamora, il y a 16 défaites, dont 9 lors de ces 10 derniers combats. Ces défaites, c'est beaucoup de rounds et beaucoup d'expérience acquise. On voit que pour l'instant, il n'a pas la solution tactique. En tout cas, Martirosyan, qui se fait contrer encore par la droite. C'est désordonné, ça touche pas. C'est confus, c'est confus. C'est la 3e ou 4e fois qu'il se fait contrer, donc... Et il a pris confiance, hein, le Nicaraguayen. Il rentre dans son coin voilà, avec un large sourire. Et sans doute le round à son crédit, parce que je ne peux pas croire que tous les rounds étaient remportés par Ovo jusqu'à présent. Celui-ci était particulièrement disputé. Et là, il se fait contrer encore, Ovo. Derrière lui, il n'est vraiment pas précis. Il n'arrive pas à ajuster, à percuter. Ça ne connecte pas, c'est pas loin à chaque fois. Alors peut-être qu'il va réussir à avoir un meilleur timing. C'est une question de timing en fait. Il démarre ou trop tard ou trop tôt, et peut-être avec trop l'envie de faire mal. Trop vite. Ce qui fait qu'il manque de précision. Bon, là, il sait qu'il a le temps aussi. On est sur du 8 reprises, on n'est pas expéditif. Mais là, il ne semble pas construire patiemment une victoire comme on peut le faire, étape par étape. On va voir s'il peut trouver la solution. Quatrième reprise. Le speaker qui est un ancien boxeur lui-même, qui varie dans toutes les langues, français, néerlandais, anglais maintenant, espagnol. Il aime bien mettre sa petite touche.
Le spectacle, il est aussi en dehors du ring avec tous les acteurs d'une soirée. C'est le speaker, c'est aussi les ringers, les round girls quand il y en a. C'est aussi les hommes de coin. Aujourd'hui, c'est ce que font très bien les Américains avec la boxe et le MMA. Il y a beaucoup au corps envoyé par Zamora. L'entertainment fait partie aujourd'hui du spectacle de boxe. Il faut améliorer l'emballage pour amener le grand public qui vient voir des combats, mais qui vient voir aussi un spectacle. C'est sûr que la boxe en elle-même ne suffit plus. C'est le cas dans beaucoup d'autres sports. Vous êtes ici dans une salle de basket et qui peine à se remplir. Et donc il y a des initiatives, on invite des écoles, on invite diverses catégories de personnes, on fait des actions et la boxe est logée à la même enseigne. Attention là. Et là on voit encore, c'est Zamora qui est actif. C'est lui depuis toute cette première minute de combat. Oui. C'est lui qui met des coups, c'est lui qui avance. Et il est étonnamment passif, Martirosyan. Je pense avoir vu tous ces combats, ou presque, et je n'ai jamais vu aussi passif. Il n'a pas mis un coup de cette reprise. Voilà. Et les rares coups qu'il a tentés, ça passe à côté. Comme vous le disiez, une longue inactivité comme ça, c'est pas toujours évident à surmonter. Hein. Et tous les petits jabs, il prend tous les petits jabs. Heureusement, c'est pas un gros frappeur, Zamora. Et le public est là pour essayer d'inciter Ovo à plus d'esprit d'entreprise, je dirais. Il ne trouve pas la solution, là. Il ne l'a pas. Parce qu'il est prévisible, il a senti le Zamora. C'est pas mal, lui percute, c'est une bonne tentative là. Ça a été bloqué par le Nicaraguayen, mais c'est peut-être par l'uppercut que ça va passer à l'intérieur. On a l'impression que Zamora lit mieux le jeu de oui. que l'inverse. Hein. C'est jusqu'à présent dans le décodage. Parce qu'il est mobile, hein. Zamora a un coup à droite, un coup à gauche. Et donc comme c'est une cible très mobile, il n'arrive pas à le cadrer. Encore une fois, ça passe à côté. Et puis il est agarré, il se moque de lui en plus en disant tes coups, il passe derrière. Il le met dans le vent à chaque fois. Et celui qui a les plus belles aptitudes pugilistiques, le meilleur boxeur. Là encore une fois, il se prend une droite. Il durcit maintenant Martirosyan, c'est bien ce qu'il faut faire, mettre un petit peu un grain de folie dans ce combat. Mais il réplique aussitôt, Zamora. Et il se passe quoi? C'est la fin du round? On n'a pas entendu le gong. Non, on n'a pas entendu, effectivement, il y a eu un petit couac technique. Mais en tout cas, le gong n'a pas retenti. Hein. Non. Très doucement. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Et là, c'était ce genre de frappe simultanée. On est complètement découvert, on y va et on en prend autant qu'on en donne et c'est très dangereux. Et donc, c'est une belle reprise à l'avantage du Nicaraguayen, clairement. Hein. Ce qui veut dire qu'à mi-combat, on est vraiment à égalité. C'est très serré, carrément. 2-2, mais très serré. Parce que les deux rounds gagnés par le Sud-Américain ont été plus nettement que les deux par Ovo. Donc, si ça avait été en 4 prix, je me ferais du souci. Quand même. Oui, c'est clair. Ouais. Mais là, bon, on a mi-combat. Il faut qu'il sait, je pense, j'espère qu'on lui dit dans son coin qu'il doit en faire plus et qu'il doit sortir l'animal qui est en lui, qu'on ne retrouve pas ce soir. Et voilà, il faut qu'il durcisse le combat et qu'il mette encore une fois ce grain de folie, cette agressivité, mais de manière positive. Parce qu'on sent que la confiance est du côté du Nicaraguayen qui esquisse un sourire et qui est la limite de le chambrer. Ce n'est pas du tout le style de Ovo. Hein. Enfin, en tout cas, il n'est pas dans son style aujourd'hui. Il n'a pas encore trouvé son rythme. Parce qu'il le maintient bien à distance avec son bras avant. Là, le Nicaraguayen, ça gêne considérablement Martirosyan. Toute cette première minute, il ne met pas un coup. Il subit. Là, il subit, l'uppercut. Bel échange, hein, uppercut. Là, il s'est répliqué. C'est pas mal, il faut durcir. C'est comme ça qu'il pourra gagner le combat. En imposant l'épreuve de force, le bras de fer. Puis toutes les petites touches qu'il met le Nicaraguayen, des petites jabs comme ça. Ça empêche Martirosyan d'avoir une bonne vision. Ça marque des petits points, des petites touches. Et ça ne le met pas en danger. Attention parce que je vous dis, il a battu
le Roumain Alin Kokiri qui avait à son actif 16 victoires, 2 défaites. Oh boum, il s'est fait contrer là sur cette gauche. Avec le bras arrière. Et même les coups les plus nets, hein, c'est le Nicaraguayen qui les place. Il est en train de prendre l'avantage, hein, là c'est clair. Psychologique aussi. Ah, puis il est serein, il est confiant, il se dit le gars ne met pas en difficulté. Je pense qu'il est même surpris, Zamora. Attention, il a pris encore un uppercut là. Derrière, il finit toujours les échanges, le Nicaraguayen. Ce qui impacte, hein, c'est aussi normalement l'appréciation des juges. Alors, intervention de l'arbitre parce que le Nicaraguayen a perdu son protège-dents. Je pense que c'est sur un uppercut envoyé par Martirosyan. Tout à l'heure, on sent qu'il y a de la place à l'intérieur avec les uppercuts. Il devrait peut-être en user davantage. Le public qui de nouveau essaye de pousser Ovo vers quelque chose de mieux, de plus clair, de plus net, qui lui ressemblerait plus, j'ai envie de dire, mais ça ne prend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais même s'il a pris un coup bas dans l'échange, c'est pas lui d'indiquer ça à l'arbitre. Et derrière, il prend un large crochet et il prend la gauche, encore une deuxième. Tous les échanges de coups tournent à l'avantage du Nicaraguayen. Et il est sur le reculoir et il est dans les cordes, Martirosyan. Il n'est pas dans son assiette, clairement. Oui, à tous les niveaux, c'est clair. Peut-être qu'il n'a pas les jambes, peut-être qu'il n'a pas l'énergie. Des fois, c'est un combat, il faut être bon le jour J. Et on peut être très bon à l'entraînement et le jour J, ne pas sentir ses jambes, sentir un moment de faiblesse, une fébrilité. Et quand il attaque comme ça barre de trop loin. Le sourire aux lèvres pour le Nicaraguayen qui sait qu'il a fait encore une belle reprise. Alors c'est difficile de spéculer, les juges, voilà, on a toujours tendance à vouloir favoriser celui qui reçoit, celui qui est en pleine ascension de carrière. Et quand un combat est équilibré, on va donner l'avantage au plus gros potentiel généralement. Il faut qu'il fasse plus quand même, hein. Il faut qu'il fasse plus. Tout à fait, sans parler de l'avantage de boxer entre guillemets à domicile. Bien sûr. Mais on le sent agacé, on le sent énervé, distrait, il n'est pas concentré sur son combat. Parce qu'il n'y arrive pas. Et là encore une fois, il prend des coups bêtes parce qu'il se protège mal lorsqu'il déclenche quelques attaques. Et les dos aux cordes, et il prend beaucoup plus de coups qu'il n'en donne, même si ce n'est pas des coups super nets, hein, ni très forts qu'on voit Zamora, parce que c'est pas un gros frappeur. Pour la 6e reprise. Il ne se lâche pas, il est crispé, il doit vraiment lâcher les chevaux parce que là, dans la prise précédente, dans son camp, on lui disait on est néerlandais, vas-y maintenant, mais il n'y est pas allé. Là maintenant, c'est le moment, je pense. Hein. Ah oui, c'est le moment. Hein. Là, c'est la 6e. Il lui reste 3 rounds, hein, pour faire la différence. Ah, la droite plongeante, elle est passée encore chez le Nicaraguayen. Parce que son bras avant, à Martirosyan, il l'envoie comme ça, mais il ne revient pas assez vite. Et donc du coup, il se découvre complètement. Et il est à la merci d'une droite de Zamora. Qui soit plus explosif. Il travaille à mi-distance comme il essaie de le faire là. C'était pas mal. Ce vrai problème aussi à Ovo, c'est qu'il n'y a pas de changement de rythme. Il n'y a pas de variance. Il est sur le même tempo, il est prévisible. C'est ça. Là, il a essayé de remiser, mais c'est trop tard. Il avait le temps de lever le poing pour bloquer le Nicaraguayen. C'est-à-dire qu'il a mis une touche derrière, il bloque. Zamora a beau jeu d'anticiper en fait parce que c'est tellement prévisible que. C'est ça. Il y a un silence de cathédrale là dans la salle. Oui, et aussi parce qu'au risque de me répéter, les gens qui sont des habitués, et il y en a beaucoup, j'en ai croisé beaucoup, ne reconnaissent pas Ovo, parce que ce n'est pas ça sa boxe, c'est pas ça son comportement, et donc c'est assez interpellant.
Donc on sent bien que les gens se disent ça pourrait mal tourner cette affaire. Voilà, encore une fois, il met une touche et derrière, il lève la main, il bloque. Il a réussi à passer une petite gauche là, Ovo, au crochet. Ça c'est pas mal, c'est mieux. Ça part d'un peu loin encore. Mais il y a plus de volonté chez Martirosyan. Le Nicaraguayen, on ne voit pas très actif là, sur cette reprise. Il a peut-être besoin de faire un round de récup. C'était un peu hardi, il était peut-être un peu en sur-régime et c'est le moment d'en profiter peut-être. Mais... Ouais, mais il n'est pas touché. Encore une fois, voilà, les esquives, il est très très bon dans les esquives. Il lit très bien le jeu de son adversaire. On va dire qu'il y a du mieux chez Ovo. C'est surtout le Nicaraguayen qui a baissé un peu de rythme. Mais c'est pas fou hein, ce qu'on voit là chez Martirosyan. Quelques échanges au ralenti avec le Nicaraguayen bien protégé. Ovo aussi là, qui a davantage les mains. Il a bien essayé de le surprendre avec ce cross du gauche. C'est vraiment très indécis et inquiétant si on se place un petit peu du niveau d'Ovo. Mais bon, en principe, il a les ressources. Mais là, il lui reste 2 reprises. Ça se tient de très très près. Je serais assez enclin, comme vous, à dire que le Nicaraguayen a mieux touché. On va voir, mais... Pour la 7e reprise, la Septima Ronda. Voilà, là c'est un bon début de round là, de Vo, là. Voilà, c'est pas mal. Il lui a remonté les bretelles hein, pendant les minutes de repos là, dans le coin, en lui disant allez, maintenant il faut que tu fasses beaucoup plus. Marque vraiment une différence. Mais il ne veut pas reculer, Zamora. Il sait bouger à mi-distance. Et quand Martirosyan essaie de déclencher l'épreuve de force, il répond présent et il met encore plus de coups. Allez, c'est lui qui débite. Beaucoup plus. Pour un coup donné, il y a 2 coups reçus derrière. C'est ça, et les signes qu'a fait Martirosyan avec ses bras en bas, c'est le signe qu'il a les bras engourdis, il a les bras lourds. Voilà, c'est mieux ça, une droite plongeante. Il faut le déstabiliser, il faut le mettre en difficulté. Derrière, ça ne suit pas, il faut enchaîner. Trop peu de séquences continues, soutenues. C'est trop léger pour marquer des points et marquer les esprits. Puis, il ne fait pas monter le cardio en fait en changeant de rythme. C'est vraiment le signe d'un garçon qui manque de ring. Là, c'est mieux ce qu'il a fait d'enchaînement droite-gauche. C'est pas assez appuyé, il n'y a pas assez d'amplitude pour que ça fasse mal. Mais l'intention est bonne, l'intention est là. Ah, ça tire fait mal. Là, de gauche plongeante, enchaînée par une droite. Allez, c'est comme ça. Il faut mettre de l'engagement, plus de volonté chez Ovo Martirosyan. Voilà, il faut doubler, tripler. Nicaraguayen qui fait des petits sourires, un peu de provocation, mais... À ce niveau-là, il ne faut même plus faire de la technique, il faut faire du sale, hein, pardonnez-moi l'expression. Voilà, il faut le mettre en difficulté. Voilà. Des crochets un peu brouillons. Mais tant que c'est efficace, attention, ouais. Oui, c'est pas fait exprès, c'est pas lui d'indiquer à l'arbitre qu'il a pris un mauvais coup. Il se déconcentre, c'est pas la première fois. Après, il perd sa boxe derrière. Ça, faut pas le lâcher, il faut lui marcher dessus, quitte à ce que des coups ne passent pas. Beaucoup de coups sont bloqués ou accompagnés. Mais au moins, il fait illusion parce qu'il fait le pressing. Et il est actif. Alors ça touche pas, mais c'est le Nicaraguayen qui est sur le reculard et ça va suffire pour Martirosyan pour remporter cette reprise. Sans être brillant, de manière laborieuse, mais en travaillant.
quand on est moins bien, on doit mettre son bleu de travail et s'il l'a compris, il peut l'emporter. Voilà, c'est comme ça. En mettant cette petite énergie supplémentaire. Allez, enfin, on retrouve des bribes de Martirosyan qui demande le support de la foule et qui fait une 16e reprise avec un peu plus d'intensité et d'engagement, ce qui lui permet de remporter cette 7e reprise. Et il fallait qu'il la remporte. Hein. Oui, sans doute pour repasser très légèrement devant. Pour expliquer un petit peu la différence de rythme, il n'a pas boxé depuis 15 mois à Martirosyan, on vous le dit depuis tout à l'heure. Dans ces mêmes 15 mois, il a effectué 10 combats à Zamora. Donc voilà, donc... Le rythme est de son côté, oui, c'est sûr. Et la plupart de ses combats sont à la limite, donc il a les routes dans les jambes. C'est la 8e et dernière reprise entre Hovhannes Martirosyan et Robin Zamora. Un combat qui a été assez agréable à regarder. Et il veut vraiment gagner le combat, hein, Zamora. Il veut finir fort cette 8e reprise. C'est lui qui attaque, c'est lui qui déclenche. C'est lui qui met le plus de coups et qui met les coups les plus nets dans ce début de round. La bonne réplique là de Martirosyan, mais dos au corps, il ne peut pas être efficace. Hein. Il doit en sortir, mais... c'est le débile en faveur de Zamora. Ouais. L'intervention de l'arbitre est bien pour Ovo parce que elle est bonne pour lui là, hein, mais il se replace au centre. On sent un peu de fatigue dans ce genre de geste. Voilà. Ah, l'uppercut, voilà, là ça passe en uppercut. Il a bien compris Martirosyan qui met en difficulté maintenant Zamora qui pour la première fois depuis le début de la rencontre fait reculer Zamora. Et derrière, le Nicaraguayen repart aussitôt à l'attaque. Le rictus de Zamora n'est plus le même, hein. C'est le rictus de douleur. Il se fait mal parce qu'il veut finir fort aussi lui. Il ne veut pas accorder de répit à Martirosyan. Là, ça charbonne des deux côtés. C'est un peu brouillon, mais c'est un combat avec le cœur et avec les tripes. Plus qu'avec la technique, c'est clair. Oui, clairement, ouais. Mais même dans ce registre, il est pas mal, hein, Zamora. Hein. Attention, il est découvert complètement. Martirosyan, il peut prendre une droite plongeante à tout moment ou une gauche plongeante. Alors, je ne sais pas s'il est ouvert au niveau de l'oreille aussi. Son oreille est rougie par le sang. Est-ce que c'est le sang de son crâne qui coule? Ça l'a vraiment perturbé manifestement. Hein. Directement, on a senti que ça le contrariait. Et on entre dans les 30 dernières secondes de ce combat. 8e reprise très disputée. Peut-être le round va se juger maintenant, là, dans ces 30 dernières secondes. Celui qui finit le plus fort pourrait remporter ce round très équilibré. Attention, il s'est jeté en avant avec la tête, là, Zamora. C'est pour ça que quelques personnes du public sifflent. Il s'est frappé un petit peu la mauvaise. Oh, puis la droite qu'il a prise à la pointe du menton, là. Et il tourne le dos. Il a vraiment des attitudes bizarres, hein, Martirosyan. Oui, d'agacement, d'énervement. Ouais. Très belle prestation de Zamora qui est persuadé d'avoir gagné et qui monte sur la première corde, deuxième corde même, en vainqueur. On va les derniers échanges. Juges, oui, ça va être très serré, je pense. Il peut s'en tirer, Martirosyan, mais ce sera une toute petite victoire. Oui. À 2 points d'écart ou quelque chose comme ça, mais vraiment même, étant large. On peut donner match nul, hein, on peut donner match nul. Hein, voilà, ce ne serait pas illogique du tout. Hein. Et même si on n'est pas ici, on donne la victoire à Zamora. Hein, donc, si on est au Nicaragua, je pense qu'il la prend direct. Hein. Même si on est en Espagne. Hein, voilà.
Après, heureusement, il s'est rattrapé dans les 3 dernières reprises sans être brillant. C'est voilà, un combat évagué. Ça va peut-être passer juste, et très juste. En tout cas, ça doit lui servir de leçon à Martirosyan, lui donner plein d'axes de travail différents. Et puis, bien avoir en compte que c'est un combat de reprise pour lui après 15 mois d'inactivité et que c'est pas un cadeau qu'on lui a fait face à Zamora. Alors, la décision unanime serait surprenante. On irait plus vers une partagée, une majoritaire. Hein, on va voir. Parce que s'il y a un juge qui donne un nul, ça pourrait être très limite quand même tout ça. Hein, Oui, Roun, ils peuvent donner 5-3 en étant très généreux. C'est les 2 premières à Martirosyan, les 3 dernières aussi. Voilà. Après, on a déjà vu des juges qui peuvent donner 8 rounds à Martirosyan. On a tout vu en boxe. Hein. On a tout vu. C'est pas une science exacte. Et vous savez comme moi que le pire on a déjà vu des... Mais bon, l'équité sportive qui doit nous animer, nous, pour commenter, fait que voilà, c'était clairement très très serré, très équilibré. On peut donner l'un, on peut donner l'autre, on peut donner match nul. Ouais. Voilà. Le potentiel du côté de Martirosyan qui n'était pas dans un bon jour. Donc à ce titre-là, est-ce qu'on peut dire, bon voilà, et on en tient compte et on lui donne la victoire? Sur mon pointage personnel, round par round, qui vaut ce qui vaut, je suis égalité. Voilà, je suis à 76 partout pour tout vous dire. Donc voilà, ça va être très limite, je pense. En tout cas, c'est bien le signal qu'il n'y a plus de petits combats maintenant. Le palmarès de Zamora, il n'est vraiment pas impressionnant. 17 victoires, 16 défaites. Et je le dis, 9 défaites lors de ses 10 derniers combats. Mais face à qui et comment? C'est un très très bon boxeur, Zamora, qui lève le bras, il est sûr d'avoir gagné. Il provoque un peu le public, c'est pas mal. Voilà, il a les sifflets qu'il cherchait. Non, puis je pense qu'il est très honnête. Au fond de lui, il pense qu'il a gagné. Ouais, et, il a fait un très beau combat. C'est une victoire pour lui quand on affronte un adversaire qui a 12-0 en palmarès. On se dit ça va être très difficile. Et là, il a tenu la dragée haute à Martirosyan. Voire fait jeu égal. Écoutons. Voici le résultat de ce combat. Pour M. Elbaout, 79-73. Pour M. Popini, 6 points d'avance. 79-75. 4 points d'avance. Et pour M. Améziane, 78-74. 4 points, donc 6, 4 et 4. À l'unité des 3 juges dans le coin rouge. Voilà, victoire tirée par les cheveux de Martirosyan, généreusement jugé, on va dire. On pouvait lui donner la victoire, voilà, c'est pas complètement illégitime, mais bon, l'écart ne reflète absolument pas le combat et voilà. Donc, pas sur des écarts pareils, ça c'est pas possible. Voilà, c'est très exagéré. Les Nicaraguayens évidemment fait signe de désapprobation tout de suite, hein, voilà, mais voilà, c'est son gagne-pain, donc il ne va pas contester plus que ça. En tout cas, Martirosyan, ça doit lui servir d'expérience et surtout de leçon pour savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur ce combat face à un adversaire qui n'était pas un foudre de guerre, mais qui avait de très belles qualités pugilistiques. C'est un combat qui doit le servir à grandir et à le faire travailler davantage. On va écouter ce que dit Martirosyan. Il parle en français. C'est pas sa première langue. Il y a longtemps que je n'ai plus boxé. C'est particulier. Je remercie mes partenaires, mes supporters, tous ceux qui sont venus m'encourager ce soir. Mon équipe, tous ceux autour de moi qui m'aident, mon agent, et surtout mes supporters qui sont là. Ils sont venus d'Asselt, 1h30 de route pour se situer. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est la 13e victoire de Ovo Martirosyan, pas la plus belle. Mais ça lui laisse un palmarès toujours vierge de défaites. Il est à 13 victoires, 0 défaites, 13-0 pour Ovanes Martirosyan. Alors qu'il y ait 2 points d'écart, je peux le concevoir, qu'il y ait 4 points éventuellement. Mais